d'assister aux répétitions du 14 juillet avec une doublure d'Emmanuel Macron, parce que oui, il existe une doublure d'Emmanuel Macron pour les répétitions du 14 juillet, et vous allez voir que ce moment et cette animation initiale avec cette musique militaire internationale est absolument bluffante. C'est un sosie du président de la République? Évidemment que c'est un sosie. Et c'est le sosie qui est plus maigre que le président de la République. Mais il est où alors le président? Le président de la République, il est mort. Il y a longtemps, hein. Mort? Le président est toujours remplacé par des sosies. C'est comme ça qu'il le contrôle. Alors, il est élu, un mois après, il est assassiné et remplacé. Et elle a rien dit, sa femme? Mais sa femme, c'est un sosie, c'est tous des sosies. Ouais, non, ça va être du boulot de tant de sosies, hein? Non, mais il y en a qui c'est des vrais. Ah. Le Premier ministre, lui, c'est le vrai. Mais il le drôle. Comme ça, Toute la vérité va être annoncée au monde entier, au peuple. Hein, voilà. Voilà, exactement, oui. Actuellement, vous allez le voir, c'est l'armée qui est au pouvoir. Ils vont l'annoncer. Le meilleur est à venir, the best is yet to come. Voilà, le meilleur est à venir, c'est fait. Ils vont annoncer officiellement que oui. Toutes les armées du monde sont au pouvoir. Et vous allez tomber sur le cul, comme on dit. Vous allez avoir des surprises incroyables. Mais ils ne pouvaient pas le dire avant, parce que s'ils avaient officiellement dit qu'ils prenaient le pouvoir, on aurait confondu ça avec une dictature militaire. Aux États-Unis, c'est Trump qui est au pouvoir. Biden n'a jamais été au pouvoir. Et il est dans une cave. Vous voyez, c'est le sosie de Biden. C'est des sosies, tout le monde est des sosies, vous allez voir, Macron c'est pas lui, c'est un sosie, il est mort en décembre 2018, d'ailleurs c'est sur le site, vous allez tout apprendre, et vous allez voir, et vous êtes sauvés, et c'est un monde nouveau, un monde d'amour, un monde de paix, et les criminels vont tous être exécutés, vous allez voir, bon, j'arrête là, c'est pas à moi de juger, d'ailleurs, ils vont être jugés, hein, mais vous allez voir comment. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va voir. Le meilleur est à venir, voilà, on vous embrasse, on est heureux de vous lancer cette grande nouvelle. Voilà, l'occasion viendra très très vite de refaire une vidéo. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu, quand même, de ce qui va se passer ces prochaines années. Je vais vous demander un cas d'école, vous allez me dire si dans 3 ans c'est possible. J'invite régulièrement le président Macron. Bon, il veut pas venir. On va le faire venir de force. Pas grave. Est-ce que dans 3 ans, je peux avoir en face de moi, pour le téléspectateur, Emmanuel Macron, avec sa voix, moi l'interrogeant, un faux Emmanuel Macron, on a compris, et que le téléspectateur puisse se dire Emmanuel Macron est sur CNews. Est-ce que ça, c'est possible? Très probablement que oui. Je dirais que potentiellement, ça serait déjà possible aujourd'hui, moyennant un petit peu de travail. Après... Ah bon? Oui. Je vous disais, moi... Mais alors, il faut que vous nous fassiez ça lundi, c'est pas possible. Technologiques comme l'intelligence artificielle ou les algorithmes. Je me rappelle, il y a 4 ans, presque jour pour jour, je m'exprimais sous cette forme devant vous. Notre-Dame de Paris venait de brûler. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être... Françaises et Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, j'ai pris mes responsabilités de chef des armées, quoi qu'il en coûte, afin de contenir l'ennemi. Les 2 composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Et rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie lourde. Oui, l'artillerie lourde. Missiles M45 dotés de têtes TN-75, 28 Rafale M avec 2 flottilles embarquées, mais aussi et surtout la plus rapide, la plus puissante, la plus grosse tête nucléaire que le monde ait connue. À l'heure où je vous parle, ce bijou de technologie 100% made in France se dirige vers sa cible. L'engin a déjà pénétré l'atmosphère. Nous ne pouvons plus reculer.
L'impact est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. Françaises et Français. Mes chers compatriotes, du haut de mon trône, j'ai une nouvelle terrible à vous annoncer. Cela peut déclencher une vague de suicides. Et même si mon bilan est plus que positif, et que vous m'adorez tous, j'ai pris une décision. Roulement de tambour. Je démissionne de mon poste de président de la République. Enfin débarrassé. Non, ne soyez pas triste. Macron démissionne. Ne déprimez pas, la vie continue. Macron démissionne. Macron démissionne. Merci mon Dieu. Je suis tellement triste de tous vous rendre malheureux avec cette nouvelle. Macron démissionne. Macron démissionne. Je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et puis, une dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, chez les autres, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on a dit pas plus de 6. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Pas plus de 6 dans la Mais rue. on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et on essaie de ne pas se regrouper, voilà, à plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner France entière tout cela.
Vous êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pas de sujet à cet égard. Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. C'est ça ce qui s'est passé. Je m'en vais. Adieu. Il est parti. Quel métier bouleversant que celui de président.